Ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Il y a quelque chose qui m'épate chez toi, c'est que tu as toujours intact un incroyable amour de la musique. Comment ça s'entretient cet amour et cette joie de jouer? Oh, je ne sais pas comment ça s'entretient. J'ai l'impression que tous les musiciens essayent d'entretenir ça. Un amour pour la musique, surtout pour le partage, je pense. Je pense que c'est ça qui me paraît le plus important. D'ailleurs, je me suis jamais vraiment amusé à faire des concerts en solo. J'aime partager. À partir de deux, c'est déjà bon. Mais autrement, non, l'amour de la musique, c'est vraiment l'amour du partage, l'amour d'essayer de chercher les émotions et puis de se dire, sans trop réfléchir, quand on a l'occasion de réécouter sa musique, savoir si ça nous touche toujours autant, sans faire de l'autocongratulation, comme on dit. Et voilà, c'est ça qui me paraît important. Il y a quelque chose qui aussi paraît être comme de la vitamine pour toi, c'est les musiciens que tu invites sur tes projets. La liste est incroyable. Comment est-ce qu'on fait pour faire un casting pour un disque? On dit tiens, lui j'aimerais bien, ou lui il va être bien, ou quels sont, par quoi tu choisis? Je crois qu'un des plus grands cadeaux, c'est d'avoir envie de certains musiciens et de les appeler et qu'ils disent oui tout de suite. Je crois que c'est mon plus gros cadeau, il est là, en fin de compte. Parce que je me rappelle toujours dans mon album In Other Words, où là, on n'est que en quartet, il n'y a pas d'invité. Et j'avais envie d'appeler Henri Texier, André Ceccarelli et Giovanni. Giovanni, je le côtoyais, il m'a dit s'ils sont... Ouais, Giovanni Mirabassi, oui. Giovanni m'a dit, moi, ça me ferait très plaisir. Est-ce que les autres sont d'accord? J'ai dit, je vais demander à Dédé, c'est celui que je connais le plus. Et Henri Texier, je ne le connaissais pratiquement pas. Je l'avais rencontré à Montréal, dans le hall d'un hôtel. On était en tournée avec Didi Bridgewater. Et vraiment, dans le hall de l'hôtel, on s'est serré la main, on a échangé 3 mots. J'ai eu comme un flash. J'ai dit, il faut que je lui demande. Et puis, j'ai demandé à mon agent, Marc Decani, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me trouver ses coordonnées? Et c'est lui-même qui m'a appelé en me disant, Marc, il paraît que tu cherches à me joindre et tout. J'étais désemparé, parce que je n'avais pas encore appelé André Ceccarelli. Et puis, je lui ai parlé du projet, j'avais imaginé ce casting. Il m'a tout de suite dit oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Après, j'ai appelé Dédé et voilà, André Ceccarelli, et ça s'est passé aussi très simplement, très facilement. Après, pour les autres musiciens, bon, dans le dernier album, des gens comme Louis Winsberg, ça fait 25 ans qu'on fait des choses ensemble. Ça, j'allais parler du tout nouveau-né, le Bal des Mondes. Alors là, le casting, il est incroyable. Il y a même la présence fantomatique et très réelle de Claude Nougaro. Tu peux nous raconter un peu ça? Ah, l'histoire avec Claude. En fin de compte, j'ai connu Claude... enfin, j'ai côtoyé Claude les deux, 3 dernières années de sa vie. Quand je dis côtoyer, on n'a jamais vraiment joué sur scène ensemble, sauf une fois, on s'est retrouvés au Petit Journal Montparnasse et on a fait un duo qui était une des premières chansons qu'on avait faites ensemble. Et voilà, Claude, en fin de compte, j'allais le voir chez lui. On déjeunait, on écoutait de la musique, on buvait un petit peu ensemble, voilà, on passait du temps ensemble. Et puis il me parlait de son projet, moi je lui parlais de mon projet. À l'époque c'était mes albums Jazz No Jazz, donc en 2003-2004. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé tout ça. Il m'a demandé de lui faire écouter des musiques. En fin de compte, je me suis retrouvé assis à côté de lui au Petit Journal et je lui ai dit, Claude, j'ai une musique pour vous depuis longtemps et j'aimerais bien vous la faire écouter. Et quand il a eu l'occasion de l'entendre, il m'a dit, je vais faire un texte, ça me plaît beaucoup. Et voilà. Et puis voilà. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, c'est Nougaro, j'ai fini, passe me voir. Et puis voilà, puis je suis repassé le voir. On se retrouvait à des dîners chez lui, en petit comité. Il y avait Aldo Romano qui passait. Enfin voilà, c'était vraiment très très chaleureux, quoi. Et puis il y a cette deuxième chanson qu'on avait fait ensemble, qui est parue sur son album à titre posthume, qui s'appelle Fleur Bleue. Et j'avais très envie, j'avais pas eu l'occasion d'enregistrer parce que cette chanson est sur son album à titre posthume. Mais c'est un peu une fin d'album, quoi. C'est un morceau qui n'a pas eu l'occasion d'être mis en avant. Et j'avais une petite frustration de ne pas avoir eu l'occasion de jouer sur... Et puis, j'avais l'idée de faire une version qui était très proche de la maquette sur laquelle il avait craqué, quoi. Et donc, c'est ça.
L'idée était ça, et par la suite, l'idée est venue de mettre des cordes. J'ai demandé à Pierre Bertrand de faire des arrangements. Et puis, comme Pierre Bertrand m'a fait des arrangements pour ce morceau, j'ai dit, je vais quand même pas utiliser un orchestre à cordes juste pour un morceau. Donc j'ai dit, allons plus loin. De toute façon, c'était un vieux rêve d'avoir un orchestre à cordes. Donc voilà, quoi, je me suis lâché. Alors ça s'appelle le bal des mondes. Oui. Alors dans le titre, il y a la danse et le voyage. Exactement. Ben, la danse, ça vient de mes origines au Savoyarde, où avec un accordéon, j'ai commencé sur scène à l'âge de 11 ans. Ben, automatiquement, je fais danser les gens. Quand tu joues de l'accordéon, mais bien entendu, c'est évident. J'ai toujours aimé la danse. J'aime la chanson profondément et j'aime la danse. Je ne suis pas danseur moi-même, mais j'aime faire danser les gens. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté ce métier et que je suis venu à Paris en voulant développer un peu le fait de composer et de toucher un peu le jazz, ben voilà, je me suis un peu retiré de la danse, mais pas vraiment, puisque dès que je fais des morceaux, dès que j'ai une composition, très souvent c'est lié à la danse. Tu as toujours été plus ou moins, et on le voit encore plus dans ce disque, allergique aux étiquettes. Je me souviens de Jazz No Jazz que tu disais. Est-ce qu'on peut mettre une étiquette sur ce disque? J'aimerais qu'on en mette... C'est du jazz, c'est de la musique du monde, t'aimerais qu'on n'en mette pas? Non, j'aimerais qu'on en mette plusieurs, carrément, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Eh bien, je peux raconter une anecdote très précise pour mon premier album, Les Couleurs d'Ici, en 98, où je me suis dit, cet album, de toute façon, j'ai entre guillemets le cul entre deux chaises, parce qu'il va être trop jazz pour le milieu de l'accordéon, et pas assez de jazz pour le milieu du jazz, donc je vais passer inaperçu. Bah, à la grâce du ciel, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire le milieu de l'accordéon et le milieu du jazz ont aimé cet album, et voilà. Mais au départ, quand je suis resté au moins une année à galérer avant de trouver un label pour sortir mon premier album. Il était fini, enregistré, masterisé, mais j'arrivais pas à trouver un label. J'étais un illustre inconnu et c'était pas évident. Et pendant cette année-là, j'ai tourné le truc dans tous les sens. Je me suis dit, bon, je vais pas être dans le jazz, donc il faut que je trouve une autre façon. Donc j'avais fait presque un ordre en calculant un peu trop. Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est joué par des musiciens de jazz. Moi, je considère que ce sont des chansons sans paroles, donc très axées sur la mélodie, mais des chansons... joué par des musiciens de jazz, il faut que ça soit dans un univers de jazz. Et puis de toute façon, si c'est pas dans le jazz, ça aurait été dans quoi? Dans Musique du Monde, ça aurait été dans quoi? Dans le jazz, il y a au moins des radios, il y a au moins des canards qui parlent de jazz, il y a un environnement. Et puis, quand je me suis fait dans cette réflexion dans la tête, je me suis dit, je vais repenser l'ordre de cet album sans calculer, juste par les choses que j'aime. Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir en premier. Donc j'étais moins calculatif. Cette notion de plaisir personnel est importante. Oui. Je crois que j'ai voulu trop calculer parce qu'on a une pression quand on sort un premier disque. Et puis en fin de compte, j'ai laissé libre cours à ce que j'avais envie d'entendre. Et c'est ça qui a fonctionné, c'est ça qui a dû plaire. Je ne sais pas, c'est très difficile, quoi. Et du coup, je me suis servi de cette première expérience, puisque l'album avait été bien accueilli, pour ne plus avoir à calculer et laisser parler mon cœur, et c'est ce que j'ai fait pour les albums suivants. Quand on voit ton voyage acoustique, j'allais dire, les musiques des Balkans, le musette, le jazz, la chanson, c'est quoi ton territoire préféré? Où est-ce que tu es le plus à l'aise? Où est-ce que tu te ressembles le plus à toi-même? Oh, je sais pas. Peut-être que tu te définis par le mouvement et pas par le... Non, je crois que le plus important, c'est que j'ai un son dans la tête de mon accordéon. Ouais. J'ai un son. Il faut rivaliser avec la voix, hein, c'est pas évident. Avec un instrument, quel est l'instrument qui peut vraiment rivaliser à la voix, puisque je n'ai pas la chance de chanter. Oui. Et donc, il faut que je fasse chanter mon instrument. Et je travaille depuis 20 ans, depuis mon premier album, je travaille un son. Et ce son, je l'ai dans la tête. Et j'ai d'ailleurs changé d'instrument depuis ces 20 ans. Et je crois que c'est toujours le même son qui en sort. Pourquoi? Parce que le son, il est plus dans la tête que dans le fait d'avoir une marque d'accordéon ou une autre. Mais c'est vrai que tu as une musicalité, un son qu'on reconnaît tout de suite. Ben, je crois que c'est ça que j'essaye de chercher depuis longtemps. Et après, peu importe le style, je pense que le fil rouge,
c'est peut-être le phrasé et le son que je veux essayer de faire passer. Je crois que c'est ça, un peu comme la voix de quelqu'un qui est tout de suite reconnaissable. Et je crois que ma quête, elle est plutôt là que plutôt dans les styles de musique. Si un jour je devais aborder une musique plus électro ou comme ça, j'aurais envie qu'on continue à retrouver mon son, quoi. Enfin, ma quête, je crois qu'elle est là plutôt. Si on définit ta musique, alors je vais sûrement dire une énormité, mais tu me le pardonneras. On peut dire d'une musique qu'elle est bouleversante, qu'elle est agaçante, qu'elle est... De ta musique, je dirais, de manière très étrange, elle fait du bien. Est-ce que ça te plaît comme caractéristique? Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Si ça pouvait être une thérapie pour certaines personnes, ça ne me dérange pas du tout. Et c'est marrant parce que j'ai encore eu un ami qui m'a appelé aujourd'hui parce que je lui ai offert le disque pour son anniversaire qui vient de passer là. Et il m'a dit ça, il m'a dit écoute, on écoute ton disque, ça nous fait du bien et tout. Et il est possible que certains puristes du jazz n'y retrouvent pas leur compte. Eh ben, je dirais, c'est pas très grave. Ils sont à la retraite déjà, les puristes du jazz, non? Et comment? Ils sont à la retraite déjà. Non, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens, surtout qui ont la culture. Évidemment. Voilà. Mais je pense que la seule chose que je leur dirais, c'est réécoutez-le. Parce que plusieurs fois, ce qu'on m'a dit, c'est à chaque écoute, on découvre des nouvelles choses dans ton disque. Un peu comme un dessin assez fourni et tout. Et puis voilà, c'est mon univers de faire des disques un petit peu fouillés, de passer un peu de temps, plusieurs mois. C'est ton côté ingénieur du son qui fait ça aussi? Cette attention à la qualité technique incroyable que tu portes à tes disques? Je pense pas. Je pense que le côté ingénieur du son est uniquement... Parce qu'il faut dire que tu es, en plus d'être un musicien, oui, c'est vrai. Cette particularité. C'est vrai que c'est moi qui mixe tous mes albums et des albums d'autres amis. En fin de compte, non, je pense que je me suis donné les moyens d'être ingénieur du son pour arriver à mes fins de la musique que j'avais dans la tête. C'est plutôt ça. Dans ce sens-là. Oui. Dans ce sens-là. On te retrouve au New Morning très prochainement. Tu peux nous donner le rendez-vous? Oui, le mardi 29 janvier 2019. Tu seras avec qui? Alors, je serai avec l'équipe de base, c'est-à-dire... C'est la Dream Team. Eh ben oui, exactement. Plus Jean-Luc Difraya qui chante dans le disque et qui sera là pour porter la voix. Et puis voilà, on va peut-être aussi amener les cordes sur scène, peut-être de façon enregistrée, mais on va essayer de présenter quelque chose d'un peu original. Merci et bravo. Merci à toi.